Bonjour, je suis Sidney Niaï, chargé de communication de l'Amicale Ivoiro-Canadienne de Québec, AMIC, donc responsable de la commission communication et d'éthique, et chargé de communication du comité de crise Covid-19 qui a été mis en place par le bureau de l'AMIC. Je suis ici pour vous faire le point des activités de ce comité de crise après 2 mois d'activité. Dans un premier temps, je vous présenterai le contexte dans lequel le comité a été mis en place. Puis par la suite, je vous présenterai les différentes actions qui ont été menées et puis quelles sont désormais les perspectives face à la nouvelle situation de déconfinement. Alors, au mois de mars 2020, les étudiants de l'Université Laval ont reçu une note qui les invitait à libérer les chambres d'étudiants. Vous savez très bien qu'à cette période, les mouvements étaient restreints. Plusieurs emplois étaient perdus par les étudiants et il y avait une situation de contagion qui se généralisait. Donc c'est une situation qui était des plus inquiétantes et c'était très important pour le bureau de l'Amicale de pouvoir réagir et de pouvoir soutenir ces étudiants-là, notamment les étudiants ivoiriens. C'est ainsi que, sur l'initiative du président de l'AMIC, Benjamin Poé, le bureau de l'Amicale a décidé de démarrer un élan de solidarité. Cela s'est traduit par une adresse à la communauté qui a été lue par le président, plus précisément le 21 mars 2020. Alors, à la suite de ce message, une cellule, on va dire, de crise a été rapidement mise en place et elle a démarré ses activités. Alors, une plateforme WhatsApp a été mise en place pour pouvoir coordonner ces activités-là et les premières réunions ont débuté. 9 jours après, c'est-à-dire le 1er avril 2020, face à la situation pandémique qui se généralisait, qui devenait de plus en plus inquiétante et qui menaçait tout le monde, pas seulement les étudiants, mais toute la communauté, la cellule de crise a été transformée en comité de crise qui a été intitulé Comité de crise AMIC Covid-19, toujours sur initiative du président Benjamin Poé. Alors, ce comité de crise est composé des membres suivants. Benjamin Poé, président de l'AMIC, président du comité de crise. Honoré Seri, secrétaire aux affaires sociales et chargé de la collecte et de la répartition des dons au sein du comité. Atombré Philippe, secrétaire à la mobilisation et à l'organisation de l'AMIC, chargé de la mobilisation au sein du comité. Rebecca Kossa, vice-présidente de l'AMI-UL, donc l'Amicale des Ivoiriens étudiants de l'Université Laval, chargée des relations avec les étudiants au sein de ce comité. Et Rebecca Kossa est épaulée dans sa tâche par Mohamed Koulibaly, qui est président de l'AMI-UL. Et enfin, Sidney Niaï, donc moi-même, responsable de la commission communication de l'AMIC et chargé de communication du dit comité. Alors, les objectifs qui ont été assignés à ce comité sont notamment, et je cite, de recueillir les besoins de nos compatriotes en situation difficile, d'enregistrer les disponibilités des personnes prêtes à apporter leur aide en précisant la nature de cette aide et sur une base volontaire, de référer nos compatriotes dans le besoin vers les structures appropriées au cas où le comité n'est pas en mesure de les aider et de donner les informations officielles sur la situation de crise. Alors, pour assurer le bon fonctionnement de son mandat, le comité s'est doté, comme je l'ai dit tantôt, d'un forum, d'une plateforme, notamment sur WhatsApp, pour pouvoir coordonner tous les échanges et toutes les informations, je vais dire confidentielles,
et toutes les informations sensibles. Par ailleurs, le comité a organisé plusieurs rencontres qui se tenaient, pour tout dire, chaque 2 jours dans les premiers moments, et puis par la suite ça s'est étalé. L'intervalle a grandi au fur et à mesure en jugeant la nécessité en fait. Et donc, depuis sa création, le comité a tenu 13 rencontres régulières, donc depuis le mois de mars jusqu'au mois de juin. Et ces rencontres-là ont permis de faire le point des situations, de la situation, de pouvoir gérer les différentes informations que le comité a reçues et de pouvoir aussi coordonner tous les dons qui ont été reçus, ainsi que toutes les personnes qui ont fait la demande de pouvoir recevoir de l'aide. Alors, au titre des dons, le comité a reçu plusieurs dons provenant d'à peu près 15 donateurs. Parmi ces dons, on pourrait citer 3 places d'hébergement qui ont été offertes par 2 donateurs, plusieurs vivres, pour ne pas dire de nombreux vivres qui ont été donnés par les différents donateurs, une somme d'argent d'un montant de 440 $ et spécialement 20 places surgelées offertes aux étudiants. Alors, le comité a pris soin de publier par mesure de transparence, mais pour informer aussi toutes les personnes qui pourraient être dans le besoin, le comité a donc pris soin d'informer de tous les dons qui ont été offerts sur sa plateforme, mais sur la plateforme habituelle d'information qui est la plateforme des Ivoiriens sur WhatsApp. Et à l'issue de toutes ces informations, nous avons reçu quelques demandes d'aide, notamment au niveau des étudiants, et de 4 autres personnes qui ont fait une demande directe d'aide. Alors, vous comprenez que par mesure de confidentialité, nous ne donnons pas le nom de ces personnes parce que nous respectons leur intégrité, nous respectons qui ils sont, nous respectons la situation que ces personnes ont traversée. Mais pour vous donner une idée de ce qui a été fait, pour la plupart des dons, on a composé l'offre en général par un sac de riz, plusieurs vivres et une somme d'argent. Par la suite, le comité a pris l'initiative de passer des coups de fil à l'ensemble, à bon nombre de nos concitoyens sur le territoire de Québec pour s'enquérir un peu de leur situation. Nous nous sommes dit que ce n'était pas évident pour tout le monde d'exprimer son besoin. Alors, on a pris l'initiative de nous-mêmes passer des coups de fil pour nous enquérir de la situation, savoir si tout va bien et savoir si les gens avaient besoin d'aide particulière. En général, ces communications se sont très bien passées et les personnes ont apprécié d'être appelées, ont exprimé quelques petits besoins et les échanges se sont très bien faits. On a apporté les suggestions qu'on pouvait apporter en général. Mais lors de ces échanges, nous avons eu à gérer des situations. Il est arrivé des situations beaucoup plus spécifiques que le comité a dû regarder de plus près. Donc, notamment, il y a eu des situations de personnes qui devaient absolument, par exemple, déménager alors que les mouvements étaient restreints. Il y avait plusieurs interdictions au niveau des déplacements et tout. On a eu une personne qui avait des soucis en ce qui concernait le règlement de sa scolarité. Une autre qui avait une situation conflictuelle à son travail, et j'en passe. Alors,
Il y a eu des situations comme ça beaucoup plus spécifiques où le comité a dû se pencher, réfléchir, proposer, faire des suggestions et puis essayer d'encadrer un peu par les conseils ces personnes-là qui étaient un peu mal prises dans cette situation-là. Alors voilà un peu le lot des actions que nous avons eu à gérer au sein du comité. C'est le lieu pour nous de dire merci à toutes les personnes qui ont fait parler leur cœur, qui ont fait parler leur solidarité, leur acte de générosité. Mais nous voulons aussi remercier la communauté dans son ensemble parce que tout le monde n'a pas forcément fait un geste, mais nous avons eu beaucoup de témoignages de personnes qui étaient de tout cœur avec cet élan de solidarité-là, des personnes qui ont pris le temps de prier pour la communauté. Et nous sommes heureux qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle situation de déconfinement, pour la plupart des Ivoiriens de Québec et de ses environs, la situation s'est quand même assez bien passée. Je vais terminer en disant un gros merci aux membres du comité, au président Benjamin Poirier, aux différents membres du comité qui ont donné de leur temps, qui ont fait des efforts supplémentaires pour pouvoir gérer toute cette situation et faire du mieux qu'ils pouvaient pour pouvoir rapidement venir en aide à ceux qui en avaient besoin. Aujourd'hui, le comité de crise continue ses activités, essaie de s'adapter à la nouvelle situation et nous vous reviendrons bientôt pour toute éventuelle mesure qui sera prise par rapport à cette nouvelle situation.